Sortez les mouchoirs, faites péter les violons car nous allons parler d'une saga épique et cultissime qu'est Ip Man. Et nous allons donc voir si le dernier combat est à la hauteur de ses prédécesseurs. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui nous allons parler de Ip Man 4 ou plutôt Ip Man 4 pour les intimes. Ip Man est une saga que j'ai découvert en réalité il y a peu de temps, considéré pour beaucoup comme le Rocky chinois. Et laissez-moi vous dire que j'aurais tellement adoré découvrir ça enfant. J'ai toujours fantasmé sur les films de combat chinois, par exemple j'ai eu ma grosse période de Jackie Chan et du Kung Fu, et pour l'occasion j'ai vu mon premier et dernier Ip Man au cinéma. Autant dire que ça fait vraiment bizarre de voir cette licence au cinéma, ça a vraiment sa place sur les grands écrans et pourtant, c'est la première fois que Ip Man apparaît en France au cinéma. Et laissez-moi vous dire que c'est un scandale de ne pas y avoir eu le droit beaucoup plus tôt, car le premier avait tout à fait sa place également dans les salles obscures. Donc forcément, beaucoup de gens vont découvrir ce qu'est Ip Man grâce à ce dernier opus, et forcément, quelques personnes vont se retrouver sur cette vidéo ne sachant pas exactement ce que c'est. Donc en gros, Ip Man est une version, une adaptation très romancé de la vie de Ip Man, l'ancien maître de Bruce Lee. Et j'insiste bien sur le très romancé, enfin c'est pas une adaptation biopic pure. On va vraiment enjoliver une histoire qui paraissait classique à la base dans un film qui marche très bien. Enfin, en tout cas, dans une saga qui marche très bien. Dans le tout premier volet, Ip Man faisait face à la guerre. Sous l'emprise des Japonais, il fallait qu'il se fasse une place dans tout ça, dans toute cette période de famine. Dans le second opus, il se remet sur pied juste après la guerre et se retrouve face aux Anglais. Dans le troisième film, il se retrouve dans une situation un peu plus stable, mais va donc devoir faire face, cette fois-ci, aux Américains, grossièrement évidemment, et faire sa place dans les arts martiaux, une nouvelle fois. Et dans ce quatrième opus, pour la première fois, on va vraiment mettre l'accent sur le personnage de Bruce Lee. Donc Ip Man se rend aux États-Unis de manière à apaiser, calmer un petit peu les tensions qui peuvent se produire entre tous les grands maîtres du Kung-Fu. Il trouve un désaccord avec Ip Man car son élève Bruce Lee a commencé apparemment à prendre la grosse tête et à enseigner les arts martiaux de manière internationale avec des manuels de traduction anglais, et ça ne plaît pas au grand maître. C'est donc dans le quartier de Chinatown à San Francisco que Ip Man va se réfugier et se retrouver avec l'un des maîtres d'art martial, Wan Zonghua, qui était justement en désaccord avec Ip Man pour laisser Bruce Lee faire son affaire. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, je le rappelle, dans les années 60, si je ne me trompe pas, il y régnait un genre de racisme ambiant entre les Américains et les Chinois, surtout à Chinatown évidemment. Et on va symboliser ça par la haine des Marines, enfin en tout cas le chef des Marines, ainsi que les chefs des arts martiaux. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair. Donc, comme chaque film, on prend bien le soin d'établir les personnages, les environnements, le contexte politique de l'histoire. L'écriture est toujours aussi fine, avec comme d'habitude un contexte politique qui est plus ou moins la marque de fabrique des Ip Man. Et pour le coup, l'introduction répondait déjà à une de mes questions, donc je me permets d'en parler car ce n'est pas un spoil puisque c'est abordé directement dès le commencement. Donc le grand maître Ip Man dans la vraie vie est mort d'un cancer de la gorge. Donc je me suis posé la simple question, je me suis dit tiens, Ip Man 4, le dernier combat, donc est-ce qu'on va aborder cette histoire de cancer de la gorge, ou est-ce qu'on va juste faire un espèce de combat final et laisser une fin ouverte au cas où si ça marche et on compte encore une fois faire des suites et des suites et des suites, un petit peu comme Rocky ou encore Rambo? Eh bien comme je le disais, l'introduction de Ip Man 4, le dernier combat, répond directement à ma question puisqu'on aborde déjà le sujet du cancer de la gorge de Ip Man. On lui précise qu'il n'en a plus pour longtemps et qu'il est conseillé d'arrêter de fumer. Moi je trouve ça ouf de savoir qu'un grand maître d'art martial est mort à cause d'une putain de clope. Franchement ça c'est ouf. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant que je trouve dans ces films, c'est-à-dire qu'on va reprendre des éléments importants de la vie du personnage d'origine pour en faire quelque chose de plus romancé, de plus divertissant à regarder. Et évidemment les scénaristes en profiteront pour faire le lien avec sa femme morte également d'un cancer. Donc c'est un écho qui marche vraiment bien et on va en profiter pour rajouter de l'enjeu par rapport
à cette situation difficile et on va bien nous faire ressentir la haine raciale envers les Chinois par rapport aux forces américaines, la haine du chinois mais également du kung-fu. Même si c'est parfois un peu manichéen sur les bords, de la même façon que Ip Man 2, mais c'est ce même côté manichéen qui va nous opposer le karaté contre le kung-fu et c'est vraiment extrêmement jouissif à regarder. Autant dire que ça cogne sévère. Et pour la deuxième fois dans cette saga, on va lancer le film sur Bruce Lee. Donc forcément, il s'était un peu amusé à mettre en scène des apparitions de Bruce Lee, genre une version enfant à la fin du 2, sa version adulte dans le début et la fin du 3e opus. Et donc, on va le remettre en scène une énième fois dans ce dernier volet, qui prendra une place beaucoup plus importante, voire même essentielle dans le cœur de l'histoire. Et ça fait plaisir, d'autant plus que cet acteur reprenant les traits de ce personnage cultissime est d'un bluffant. Franchement, j'ai presque eu un sursaut en voyant sa tronche. Et autant dans Ip Man 3, on avait un Bruce Lee odieux, impatient, prétentieux, autant dans Ip Man 4, on évolue le personnage de Bruce Lee pour en faire quelqu'un de beaucoup plus assagi. Ce qui était bien sûr important pour la morale globale de l'histoire, sinon ça n'a pas de sens. Quelques personnages feront d'ailleurs leur comeback, comme Bob joué par Ken Cheng, et en parallèle de tout ça, son fils Ip Ching sera en pleine crise d'adolescence. Donc l'objectif de ce final ne sera pas juste basé évidemment sur les combats, qui sont très bien mais on en reparlera, mais surtout sur le développement de l'histoire, de l'univers et des personnages. La réelle accompagnera le tout avec une ambiance chinoise vraiment solide, même si comme je le disais dans tout ça, le point fort reste les combats. Certaines scènes chient la classe en matière de mise en scène, même si évidemment c'est très caricatural et exagéré. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les films chinois, je pense par exemple à Tigre et Dragon, qui lui en faisait des caisses sur le tirage de cordes. Mais que voulez-vous, on apprécie toujours autant de voir Ip Man arriver au bon moment pour sauver la mise d'un partenaire. Mais surtout vraiment, mais chaque plan est choisi minutieusement pour accentuer la clarté des scènes d'action. Et le montage contribuera à ça dans un enchaînement de plans parfaitement fluide et clair. Et quant aux acteurs, c'est fou parce que Donnie Yen ne vieillit absolument pas. Il m'inspire vraiment dans ce personnage avec toujours ce même petit sourire un peu niais pour accentuer le côté sensible de Ip Man. Et sachez d'ailleurs que Donnie Yen sera également présent au garde à vous pour le prochain film Mulan et évidemment je serai là pour en parler. Même si je n'aime pas trop l'idée que Disney cherche à s'emparer du cinéma chinois. Et quand on parle des Chinois, justement, il faut savoir que le nationalisme chinois règne beaucoup dans tous ces films, et ça plaît ou ça me plaît pas, après moi je n'ai pas forcément de position quelconque sur ça. Par exemple au début on a eu les gentils chinois contre les méchants japonais, ensuite les gentils chinois contre les méchants anglais, et pour ensuite avoir les gentils chinois contre les méchants américains. Donc encore une fois, je ne me positionne pas dans tout ça, même si évidemment ça reprend une époque avec un vrai contexte politique. Évidemment très peu d'effets spéciaux puisqu'on va mettre davantage l'accent sur les cascades du film, et j'apprécie le côté un peu old school sur le travail de l'étalonnage, c'est-à-dire qu'on va baisser légèrement les couleurs de manière générale pour faire ensuite monter le rouge et le jaune, bref toutes les couleurs chaudes pour rendre l'ambiance chinoise encore plus exquise. Et évidemment, ça se ressent encore plus grâce au décor de la Chine du XXe siècle. Même si évidemment l'essentiel se passe à Chinatown, mais on va quand même profiter de ça pour accentuer le côté chinois dans ce même quartier. Et comme d'habitude, dès l'introduction, on est bien accueilli par la musique radieuse. Évidemment, toujours les mêmes thèmes somptueux de Ip Man. Et un soundifix avec des bruitages de coups de poing, de craquements d'os à tout va lors des scènes de combat qui a tendance parfois à en faire des caisses, mais ce n'est pas pour déplaire. Bref, tout ça pour dire qu'au final, je ne vous cache pas que j'ai un peu chialé. J'ai littéralement tremblé de plaisir lors du dernier combat. À chaque fois que je suis un peu en transe et j'ai ma main droite qui tremble. Je ne m'attendais absolument pas, mais vraiment absolument pas à quelque chose d'aussi abouti pour ce final. Même si évidemment le premier film restera une œuvre à part entière, bien au-dessus de ses suites. Mais quand même, Ip Man a eu le droit à un vrai final qui referme la boucle en beauté sur les véritables événements. Donc il n'y aura pas de suite, soyez-en sûrs. Et j'aime beaucoup ce principe. Le fait de commencer une licence et de la terminer pour de bon, c'est pour moi comme ça que je vois le cinéma, et pas comme Marvel à faire des films et des films et des films jusqu'à ce que les recettes s'épuisent. Ici, on est en Chine et on fait de l'art. Oui monsieur. Bon, je commence un peu à parler comme un vieux con là. En tout cas, Ip Man 4, le dernier combat, m'a rappelé, après toute cette période de confinement, que le cinéma, c'est quand même irremplaçable. Franchement, mais ça m'a fait tellement de bien de voir un film de combat aussi impactant au cinéma avec de vraies enceintes qui cogne un grand écran. En toute franchise, on va se le dire, mais c'est quand même chiant de rester derrière un écran. C'est rigolo, je dis pas, mais franchement, le grand écran du cinéma
ça cogne. Mais concernant le petit écran, j'attends quand même la sortie du Blu-ray de Ip Man 4 pour m'acheter un espèce de coffret entier et le mettre rangé tranquillement dans ma petite collection de Blu-ray derrière, ça va faire joli. C'est avec plaisir que je reverrai à nouveau ces films. En tout cas, si vous aimez la licence, si vous avez vu Ip Man 4 ou si vous découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Mais si vous ne connaissiez pas, j'espère vous avoir donné envie. Parce que si vous aimez les films de combat, c'est une très grande référence à prendre. Sur ce, on se laisse ici, courez voir Ip Man 4 tant qu'il est encore au cinéma, profitez-en. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.